Bonjour! Dans le cadre de la Journée internationale du livre pour enfants, ma collègue et moi avons décidé de vous présenter des coups de cœur québécois. Donc, je m'appelle Catherine, je travaille à la Bibliothèque de Brossard et c'est moi qui vais vous présenter des coups de cœur pour les 3 à 12 ans, donc de créateurs québécois. Mon premier coup de cœur est le cartonné « Oups » de Pascal Bonenfant et Julie Massé aux éditions de La Courte Échelle. C'est un livre que vous allez retrouver en Heure du conte en ligne que je présentais au mois de juin sur nos réseaux sociaux. Donc, à découvrir. Alors, si on imaginait quelques gaffes ou quelques « oups », qu'est-ce qui arriverait si, par exemple, on écrasait ou on tapait sur 12 œufs? Peut-être qu'il y aurait un accident. Et si on brassait un petit peu trop la boîte de céréales? Donc, c'est tout à fait charmant comme cartonné. Ah, les dinosaures, toujours un sujet passionnant. Donc, on a l'album ici, Fred sait tout sur la disparition des dinosaures, qui est paru aux éditions Fonfon, qui a été écrit par Frédéric Wolff et illustré par Baptiste Amsalem. Donc, dans cet album, on nous présente des théories un peu farfelues sur la disparition des dinosaures. Est-ce qu'ils auraient décidé de battre le record du dinosaure fossilisé, donc en arrêtant de bouger puis en voyant lequel allait fossiliser en premier? Est-ce qu'ils se sont perdus à cause de leur GPS? Est-ce qu'ils ont été victimes d'un tour de magie raté? Alors là, on a 11 théories possibles, ou plutôt très loufoques, sur la disparition des dinosaures. Et à la fin, complètement, on a quelques pistes là, de ce qui aurait pu réellement arriver. Donc, un album à découvrir. Maintenant, je vais vous parler du nouvel album de Marianne Dubuc, Ours et le murmure du vent, aux éditions Album. Donc, Marianne Dubuc est reconnue aussi pour avoir de l'intensité, même dans ses illustrations. Donc, dans cette histoire, on voit un ours qui avait une jolie maison, tout allait bien, il avait des bons amis, mais il y avait quand même, il sentait qu'il y avait des chamboulements là, qui allaient arriver. Alors, il a l'appel, il entend le murmure du vent, puis là, l'appel pour partir en voyage et aller découvrir peut-être un nouveau chez soi. Donc, on le voit là à travers son voyage et même on sent vraiment l'intensité, comme dans le livre « Le lion et l'oiseau » de Marianne Dubuc, où elle avait mis, par exemple, une double page pour montrer le vide de l'absence de son ami. Mais là, dans ce cas-ci, on a même une double page dans le noir parce que l'ours est pris dans un orage et on sent l'intensité juste avec ces doubles pages qui sont toutes noires. Il n'y a que 2 phrases, « Ne plus bouger » et « Rester caché ». Donc, vraiment, un superbe album à découvrir de Marianne Dubuc. Vous vous rappelez peut-être du voleur de sandwich? Eh bien, ici, on retrouve la suite. Alors, cette fois-ci, André Marois a travaillé avec Célia Marquis aux illustrations. Donc, on a la suite du voleur de sandwich, même on a un clin d'œil, on apprend un petit peu ce qui s'est passé avec le fameux voleur de sandwich de la première histoire, donc aux éditions de La Pastèque. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Il fait très chaud dans les modules préfabriqués installés dans la cour, depuis que l'école a fermé pour cause de moisissures. Alors, quand l'alarme incendie retentit, les élèves de Mme Tzadiki sont bien contents de profiter de l'exercice pour prendre l'air. Seulement voilà, l'incendie était bien réel et Marie et son ami Mustapha sont convoqués chez le directeur. Qui a déclenché le feu? Est-ce Marie avec le grille-pain de la cantine ou bien Marin qui cherchait à éviter le contrôle de Max? En voulant effacer les preuves du délit, les 3 amis vont de surprise en surprise. Donc, encore une fois, c'est une enquête, c'est un roman graphique aussi qui rejoint de la bande dessinée également. Donc, une enquête à résoudre. Saurez-vous trouver le coupable de l'alarme d'incendie? La poésie accessible aux jeunes, j'adore ça. Alors ici, je vous propose chez La Courte Échelle quelques recueils de poésie vraiment accessibles qui sont super bien faits. Donc ici, on a Colle-moi de Véronique Grenier. Alors dans ces recueils de poésie, on parle en fait de la séparation des parents vue d'un point de vue d'un enfant. Donc c'est accessible dès les 9 ans et on a également d'autres titres. On en a plusieurs, on en a plus entre autres aussi qui sont disponibles. Donc j'ai appris ça au cirque, on a Perruche, on en a quelques autres aussi dans notre collection. Alors je vais vous lire un extrait de Colle-moi. C'est un peu loin déjà,
mais on dirait que c'est maintenant que je le ressens, le trou. Donc, on imagine un enfant qui vit la séparation de ses parents. Cette impression de grandir avec des moins, ces choses que j'aurais voulu vivre entre mon père et ma mère, mais vraiment entre eux, collés contre leurs cuisses avec du scotch tape. Donc, ça peut vraiment leur parler. C'est hyper bien écrit. Des recueils de poésie à découvrir aux éditions de La Courte Échelle. Parfois, je me laisse prendre par la lecture de quelques livres épeurants. Donc, j'ai particulièrement aimé dernièrement Les mannequins maléfiques aux éditions de La Courte Échelle, qui a été écrit par Pierrette Dubé et illustré par Ninon Pelletier. Donc, on imagine passer la nuit dans un centre commercial. Ça paraît vraiment génial comme ça. Jusqu'à temps que la ventilation soit coupée, que l'éclairage diminue et que les mannequins nous regardent d'un drôle d'air. Un petit peu moins génial. Donc, je vais vous lire un extrait. Donc, on entend un mannequin parler. C'est une belle surprise. On n'a pas souvent de la visite en dehors des heures d'ouverture. Belle surprise, en effet, l'a approuvé une deuxième voix. Ces propos sortaient de la bouche de deux des mannequins installés sur la plateforme à quelques pas de moi. Ils étaient parfaitement immobiles, seules leurs lèvres remuaient. À dire vrai, non, leurs yeux aussi bougeaient, et à cet instant, ils étaient fixés sur moi. Et ça continue. On va voir ce qui va se passer avec ces fameux mannequins dans l'histoire. Donc, pour les courageux. Pour conclure, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux. Nous aurons plein d'autres piqûres lecture à vous proposer. Également, vous pouvez aller voir les vidéos de Caroline, qui sont des piqûres lecture pour les 13 ans et plus. Bonne lecture et bonne découverte. À bientôt!